Je sais pas ce qu'on a vu ou ce qu'on n'a pas vu. J'étais en train de me montrer. Je suis toujours un peu malade. 319e vidéo. J'espère que tu vas bien. Tu risques d'entendre, elles sont à fond parce que tu risques d'entendre très très bas ma voix. Enfin malade, en fait, c'est pas vraiment malade. Je sais pas, c'est bizarre, c'est bizarre, bizarre, bizarre. C'est comme j'arrête pas de manger et j'ai mon ventre qui arrête pas de gargouiller, tu vois. C'est bizarre ça, c'est vrai. Je cherche pas à comprendre. C'est bientôt la rentrée, non? Je sais plus c'est quand. Oh, on te dit, permets à Dieu de briller en toi. C'est ensemble que nous gagnons le combat. Alors, un cliquetis acoustique droit indique la désapprobation des énergies qui t'entourent. Permets à Dieu de briller en toi. C'est ensemble que nous gagnons le combat. Dieu est en toi. Dieu est en moi. Il est en chacun de nous. D'accord? Et quand tu permets à Dieu d'agir, Dieu, la source, le divin, peu importe comment tu l'appelles, cette énergie supérieure qui en fait est toi-même. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais tu vas le comprendre. On garde, je garde ces croyances là qui pour moi dans ma vie de tous les jours sont des croyances limitantes pour que toi tu aies le temps de voir par toi-même les choses, de les comprendre, de les expérimenter et de te détacher par toi-même de ce en quoi tu crois qui n'est plus valable. Tu sais, pour les JO, on disait que, enfin, tout le monde disait oui par rapport aux croyances et tout, parce que j'ai entrevu, je suis pas au courant de ce qui s'est passé, parce que j'ai pas de télé et j'ai pas vu l'ouverture des JO, tu vois. Donc je m'avance pas. Mais néanmoins, il y a quand même un truc qu'on me demande de te dire, et c'est important que tu le saches. Euh, tu sais, à chaque époque, désapprobation du peuple. Il y a toujours quelque chose qui n'a pas été en accord avec le peuple, ou une partie. On ne peut pas plaire à tout le monde, tu vois. Et remarque, réfléchis 5 minutes, réfléchis. Est-ce que, écoute bien, est-ce que tu n'as pas remarqué que les polarités, qu'elles soient féminines, masculines ou transgenres, sont propres à des époques précises? On va vers une tolérance plus générale de l'âme, de l'être humain. D'accord? On tend vers quelque chose de plus unifié, de plus harmonieux. Quand on était au temps de l'âge de pierre, moi, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai quand même une image de l'homme qui attrape les cheveux de la femme, qui la traîne jusque dans un coin pour la sauter vulgairement et engendrer une descendance. Mais surtout, et avant tout, avant de penser à engendrer une descendance, parce que ça c'était une conséquence à l'époque, qui n'avait pas certainement pris la mesure. Il y avait l'instinct primaire, tu comprends? On était des sauvages, hein. On était des sauvages. Donc à cette époque, la polarité masculine, vulgaire et brute, était euh, prédominante, voire générale. Puis ça a évolué
même si la femme n'a jamais été considérée à l'époque comme l'égale de l'homme avec un petit H, ça évolue, tu comprends? Après, on est passé à une période où seulement les femmes de pouvoir avaient le droit de parler, tu comprends? Il y a toujours eu des évolutions comme ça. L'homme s'est adouci avec l'âge, avec les générations, avec les siècles qui se sont découlés de là. Avant, on brûlait, on guillotinait, on amputait, on était très radical quand quelque chose ne nous plaisait pas ou nous faisait souffrir, même lors de maladies. On pouvait exiler des gens sur une île déserte ou à l'autre bout de la planète, ou leur mettre une clochette autour du cou, limite, pour les marquer au fer rouge aussi, pour dire cette personne est malade, ne l'approchez pas. Maintenant, on soigne. Regarde tout ce qui a évolué jusqu'à présent. Les JO, pour en revenir à ça, on a eu polarité masculine prédominante, polarité féminine prédominante aussi dans les siècles suivants. Maintenant, ça s'équilibre, mais c'est normal, comme dans toute invention humaine. Il y a des failles. Avant de mettre un produit en vente, il y a des essais et des erreurs. Saluons quand même l'effort qui a été fait, je trouve, euh, entre guillemets. Je sais pas si ça a été fait pour ça, mais le type là, qui est couché en bleu là sur qui chante je sais plus quoi, et je remets le son. J'ai adoré cette chanson, et je remets le son, et je coupe le son. Mais je sais pas si c'est le même auteur. Enfin voilà. Aya Nakamura, elle a vécu derrière aussi. Enfin voilà. Je les connais pas personnellement, mais les vibrations, elles sont là. Et je trouve que c'est assez métissé. Et c'est sûr qu'on va pas mettre au JO un chanteur qui n'est pas connu, vu qu'on veut attirer de la foule, on veut attirer des spectateurs, on veut de la visibilité. Tu vas pas mettre le petit Jojo de Mons au JO de Paris, tu vois? Tu comprends? Et donc les organisateurs peuvent avoir le mal partout. Ils ont pensé grand, je pense. Maintenant, je parle sans savoir, peut-être. Donne-moi des avis en commentaire ou par mail, il n'y a pas de souci. Mais notamment l'histoire, enfin, je me perds un peu, mais euh, on a fait les choses pour ne pas qu'on puisse reprocher qu'il n'y avait pas de diversité, qu'il y avait de l'exclusion, de l'homophobie ou des trucs comme ça. On a fait les choses pour ne pas être noirci sur un tableau, mais on l'est quand même dans un autre. Tu comprends? L'être humain n'est jamais satisfait, l'être humain n'est jamais content, et l'être humain ne ne prend jamais le temps de saluer juste l'effort. Et donc, c'est peut-être mon côté cucul la praline, mon côté bienveillant, mon côté enfant intérieur, ma gentillesse et voilà, qui ressort et qui peut-être, euh, me voile la face sur la noirceur de ce monde. Mais avoue quand même que c'est mieux de le voir comme moi je le vois, même si je dis pas que t'as tort. Passez votre temps à mettre de l'énergie et à faire un scandale sur ce qui vous paraît mauvais. Regardez le positif. Regardez le positif de tout. On est dans un climat de tension. Ça va pas. Ça a été l'occasion, et je le ressens jusqu'en Belgique, de mettre des vibrations positives, de joie, des impulsions de challenge, des envies de se dépasser, des envies de célébrer dans le monde entier. Alors peut-être que les JO sous les apparences sont diaboliques.
mais c'est pas ce que je crois. Moi, je vois tout un tas d'artistes qui ont excellé dans leur façon d'être. Aya Nakamura va pas mettre un col Claudine, tu vois, le truc. C'est ça, c'est son personnage. On comprend que dans le monde du showbiz, tout le monde a un masque, tout le monde joue un rôle, tout le monde est un personnage. On est en comédie, en actorat, je pense qu'on est. C'est des acteurs dans le showbiz. Pour plaire à un public, on prend des rôles. Ça m'étonnerait beaucoup que le matin, au réveil, un jour de congé, Aya Nakamura soit déjà zappée avec des trucs hyper pointus, désagréables. Non, elle met aussi des pyjamas, j'en suis sûre. C'est comme moi. Ça m'arrive pas souvent. Ça m'arrive de me foutre dans le fauteuil, les cheveux en pétard, pas maquillée, pas envie de me laver. Ça arrive de temps en temps. Mais je vais pas faire ça à l'antenne. Tu vois. Donc, arrêtez de juger ce que vous voyez et voyez l'évolution, le changement. Alors, en ce qui concerne, euh, j'ai vu une publication d'une consoeur ou d'un confrère, je sais pas, sur YouTube, qui parlait d'un match de boxe qui s'était très mal passé à cause d'un transgenre. Ça, c'est une erreur des... Non, encore une fois, ils ont eu peur des représailles, euh, du jugement, de l'homophobie, du transgenrophobie, qu'on aurait pu dépeindre sur les JO. Et donc, ils ont voulu faire au mieux. Mais c'est sûr que la résultante peut être dramatique. Tu sais, tous les changements nécessitent des mises au point. Il y a eu, certes, comment je vais appeler ça? Une omission? Non. Un manque d'analyse, un manque de réflexion. Mais c'est surtout parce que, face de toi, t'as pas pris conscience de qui t'avais. Et l'adversaire était plus fort. Alors, la question se pose. Est-ce qu'il n'a pas fallu ce scandale pour faire une section que pour les transgenres? Tout changement démarre par un scandale. Parce que si on changeait les choses du jour au lendemain et qu'on te disait il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, et toi tu vas te dire mais elle est folle celle-là. Qu'est-ce qu'elle me raconte, il n'y a pas ça? Ben, si, il y a ça. Ben, si tu n'as pas l'impact qu'il faut au bon endroit au bon moment, tu ne le comprendras pas. Tout changement nécessite, entre guillemets, des dommages collatéraux. Non, il n'y en a pas eu. Cette personne a été surprise. Ben, un coup du sort s'est tombé sur elle. Mais elle a été un pilier, cette personne. Ces deux combattantes ont été un pilier pour un changement. Puisqu'il y a des transgenres, il doit y avoir une épreuve transgenre. C'est logique. On tend à vibrer nos âmes et plus nos corps. Tu comprends? Tu comprends ou pas? On est dans des vibrations. Moi, personnellement, je retiens pas le visage des gens. Je retiens les vibrations. Alors, ce que je dis ne va pas plaire, mais pour moi, un homme est un homme, une femme est une femme. Si tu veux, moi, je te croise, que tu sois un homme, une femme, un transgenre, si tu es une bonne personne, je le ressens et j'arrive à l'apprécier. Peu importe ta taille, ta couleur de peau, et non, je suis pas raciste, quoi, avec le roumain sur le sapin de Noël. Non, non, c'est juste quelqu'un qui est amoureux d'un roumain et simplement qui veut le coller au sapin de Noël pour être sûr d'avoir son cadeau de Noël. C'est tout. C'est tout. Et il faut pas voir le mal partout. Faut arrêter. Parce que c'est des mentalités comme ça
qui, je pense, n'ont en fait rien à faire de leur journée, ou si, mais qu'ils préfèrent les faire dans le négatif. Et on ne peut pas frapper fort sans faire mal. Et les énergies, c'est pareil. Quand elles te secouent un peu trop, quand j'étais partie pour faire la vidéo 319, mais je pense que je vais faire juste une vidéo complémentaire que je vais publier aujourd'hui. Quand les énergies de la lune, elles te frappent fort, tu dis que c'est la lune. Et le jour où tu découvriras que c'est pas la lune, ou que c'est autre chose, on ne sait pas encore. Il peut y avoir autre chose qui impacte ça. Et là, tu te diras, ah, on a été con. Non. Chaque croyance, chaque événement, chaque trauma, il a fallu les tours jumelles. On prenne conscience que la religion pouvait faire des choses très graves si elle était mal interprétée. Il a fallu les tours jumelles. Je ne sais pas ce que je suis née le 11 septembre. 2001, j'étais là. Devant la télé, j'étais là. J'ai pleuré. J'étais devant la télé, je comprenais rien. Et j'ai juste pleuré en me levant. Dans les infos pendant 2 jours. Je pleurais. Et j'étais jeune. On est 23 ans plus tard. Est-ce que tu as vu ce qui a été mis en place pour la sécurité des gens? On a préféré, et c'est mieux, mettre en place des choses pour la sécurité des gens. Oui, ça a été à un moment donné, on a dit oui, tous les Arabes, on s'est méfié, on a eu peur de croiser des gens dans la rue, parce qu'on s'est dit ils sont tous les mêmes. Non, c'est pas vrai. Chaque âme, être humain, animal, peu importe, n'est pas identique. Il y a des bons et des mauvais. Mais dans ta cage dorée, dans ta vie dorée, dans ta routine, tout ce qui sortira de l'ordinaire, tout ce qui sortira de ton carcan de pensée, de ta zone de confort, tu vas avoir une réaction épidermique, comme des anticorps, comme des anti-changements. Parce que, le changement, ça fait peur. Et on ne veut pas le mettre en place nous-mêmes. On ne veut pas s'auto-analyser, s'auto-évaluer, s'auto-remettre en question. Du coup, c'est l'univers qui le fait. Passez votre temps à vous croire toujours en sécurité. Mais on est en sécurité nulle part. Nulle part. Mais c'est pas pour autant qu'il faut avoir peur. C'est pas non plus pour autant qu'il ne faut pas en avoir conscience. Parce que le jour où il y a un tsunami en plein milieu des terres d'un pays, tu vas te dire, mais c'était impossible. Bah non. C'est juste qu'à cet endroit-là, on se croyait invincible, on se croyait peut-être en sécurité, et peut-être qu'on respectait pas la terre à cet endroit-là. Et peut-être qu'on respectait pas le tri des déchets, ou l'économie, ou le gaspillage alimentaire, tu vois, ce genre de choses. C'est grossier, c'est gros. Je grossis le trait, hein. Mais tout arrive pour une bonne raison, pour éveiller les consciences. Et c'est sûr que tout changement, portant sur les épaules d'une ou deux personnes, c'est lourd quand même. À point de vue d'un gouvernement, par exemple. C'est pareil, je m'y connais pas. Je ne m'y connais pas. Viens pas dire elle parle sans savoir. Je parle sans savoir, oui. Je transmets juste un message pour t'appeler à juste, si pas conscientiser, prendre le temps de la réflexion et analyser un petit peu avant de juger. Ce que je fais moi ne te plaît peut-être pas.
Mais puisque moi, je ne sais déjà même pas pourquoi je le fais. Et regarde encore aujourd'hui, j'étais partie pour faire ma vidéo. Moi, je me laisse guider. Il y a un jour, au soir, j'étais en larmes. J'étais en larmes. J'avais plus rien pour me droguer. J'étais vraiment pas bien. J'avais honte de moi. J'avais plus un rond. Et j'ai dit à l'univers, tu fais ce que tu veux de moi, mais sors-moi de là. Je l'ai hurlé tellement fort de mon âme que ça a été entendu. Je me laisse porter. Si la 200 ou 319e vidéo doit pas être faite maintenant, elle sera pas faite maintenant. Si j'ai le temps de la faire après, je la ferai après. Mais on m'a poussé à me réveiller à 6 heures du matin alors que j'ai dormi 4 heures. C'est qu'il y avait quand même un message important à vous faire passer pour que vous puissiez peut-être profiter de la fête avant que ça se termine. Non? Tu trouves pas? Allez, rallume pas ta télé. Va voir directement là-bas. Va passer du temps avec des amis. Regarde peut-être les épreuves. Et si ça t'intéresse pas, ne regarde pas. Ne regarde pas. C'est tout. Et peux émettre ton opinion, mais dans la bienveillance et le respect, je te le rappelle. J'espère que tu m'auras entendu, parce que je vais doucement avec ma voix. Hein. Hier, j'en avais plus quasi. Tu sais, quand t'es malade, bah, après, c'est ce genre de truc où tu mouches tout blanc, transparent. Et tant que ça s'évacue, quand ça remonte, bah, ça bloque ta voix et après ça sort. Des fois, t'as des phases de mouchage, t'as des phases de toussage, ça part très lentement. Et voilà. Allez, 22 minutes sans une carte pour te dire quelque chose, un sujet où j'ai vu 3 images peut-être et je pensais même pas te faire un message là-dessus. Alors, il y a une plus grande ouverture d'esprit, toi qui es dans la spiritualité. Je dis pas que tout le monde est dans le même panier, mais tu devrais comprendre plus de choses que les autres, non? C'est subtil. Tout petit détail a son importance dans le rouage de changement, de transmutation, d'évolution de l'espèce humaine, de l'humanité. Tout arrive pour une bonne raison, même si c'est pas confortable, même si c'est pas agréable, même si ça plaît pas à tout le monde. C'est comme les personnes qui sont coincées dans les années 40 et qui veulent pas évoluer avec leur temps. Ils vont être malheureux aussi. Si c'est juste au niveau des musiques, bon, ça y a pas de problème. Voilà. Ah, si tu comptes encore en francs belges, tu dépenses de l'énergie. Tu refuses de laisser le passé où il est. Laisse le passé où il est. Dépense ton énergie à faire du futur quelque chose de plus beau, au lieu de dépenser ton énergie à faire du passé quelque chose que tu retiens, une cage dorée. Ouvre-toi à l'inconnu. Ouvre-toi au changement. Je te dis pas demain de te balader avec un string d'éléphant dans la rue et un sac Prada, parce que ce sera la nouvelle mode. Peut-être dans 200 ans, je ne sais pas, même avant. Je te dis pas de faire ça. Fais ce que toi, dans ta vie, tu souhaites faire. Vibre ce que toi, tu souhaites vibrer. Et c'est la majorité qui gagnera. Voilà. Et pourquoi pas, on vivrait en harmonie, tous ensemble, sans devoir changer de continent ou mettre les gens sur une île déserte pour pouvoir se tolérer. Alors certes, tout n'est pas parfait, mais pour l'univers, bah, si. Voilà, je voulais juste te dire ça. 24-44. Je te fais des gros bisous, je t'envoie plein d'amour, et à ceux que ces mots dérangent, bah, je t'invite à prendre ma porte. Là, désabonne-toi, y a pas de souci.
Je dis rien de mal, donc je sais que dérange dans le sens où ça t'offusque au point de dire que je suis, que ça fait un peu raciste, mon titre, ou de me demander ma taille de tour de poitrine. Est-ce qu'on est sur un sexe chaud? Bref, je parle pas pour tout le monde. Et tu vois, même ça, j'ai pas besoin de le dire dans ma... Si tu te sens visé, c'est que tu te sens concerné. C'est tout. Prends ce qui résonne en toi. Ne passe pas ton temps à venir me dire «Oh mais j'ai jamais dit ça. Oh mais c'est pas ce que je pense». On s'en fout. Si c'est pas ce que tu penses. Si t'es ok avec ça, t'es ok avec ça. Si t'es pas ok avec ça, t'es pas ok avec ça. Mais te sens pas visé précisément. Voilà. Je le dis avant que ça arrive. Et je vous aime très fort. Et ben, je vous souhaite une bonne journée. Est-ce que tu auras cette vidéo aujourd'hui, ce soir peut-être? Ou maintenant, on verra. Ça faisait longtemps que j'avais fait un monologue. Voilà. J'ai fait des bisous.